Bienvenue aux petites recettes pour pécho. Tu chopes qui tu veux, que ça soit un garçon, une fille, un date Tinder de longue durée, l'amour de ta vie. Le but est juste de proposer des petites recettes simples qui auront pour vocation de séduire la personne que tu as envie de séduire. Pour l'instant, c'est fixé sur 5 recettes. Donc 2 recettes végétariennes, une recette à base de viande, une recette à base de poisson et un dessert. Le but étant d'en faire pour tous les goûts. Je fais la recette carnivore ce soir, donc je vais faire des boulettes, donc des polpettes italiennes. La recette sort de Big Mama. J'en avais marre de faire la queue pendant 45 minutes dans le froid pour espérer pouvoir manger à minuit 45, donc j'ai acheté le livre. Cette recette, je l'ai déjà faite, elle est vraiment chouette. Et donc je la prépare spécialement pour mon date de ce soir. Donc mon date de ce soir s'appelle Lucas, donc j'espère vraiment conclure. Qui dit boulette italienne dit forcément de la sauce tomate. Si vous avez le temps, évitez de l'acheter déjà préparé parce qu'en vrai les sauces de supermarché c'est vraiment pas le feu. Et faire une sauce tomate c'est super simple. J'ai essayé d'être éco-responsable jusqu'au bout, sauf qu'il faut pas se mentir, il faut toujours un peu des tomates. Du coup j'ai pris quand même des tomates cerises, j'ai évité les grosses tomates qui venaient d'Espagne. Et j'ai fermé les yeux quand j'ai pris le paquet. Avec ça, il faut mettre du coulis de tomates et des tomates entières, donc des tomates pelées. Un tout petit peu de concentré de tomates, un bel oignon jaune et 2 gousses d'ail. Hop, on met pas mal d'huile d'olive. On rajoute l'ail et l'oignon, les tomates. Hop. Une fois que ça a bien mijoté, donc là les oignons ils sont pas mal caramélisés, les tomates on commence à pas mal cuire. On n'hésite pas, hop, on prend sa grosse canette et on met tout. On prend son petit coulis, on en rajoute mais pas trop. On met du concentré de tomate, on en met, ouais, là je vais mettre une grosse cuillère à café. Et maintenant, on laisse mijoter pendant bien, allez, 45 minutes. Ouais, il faut rajouter un demi-verre de vin. Serre le verre, donc je vais boire dedans. Merci pour la recette. Et voilà. Maintenant, pendant que la sauce du coup mijote doucement, on va passer aux boulettes. C'est pas très compliqué. De la viande hachée, 3 viandes, du bœuf, du veau et du porc. Le but étant qu'il y ait plus de bœuf et de veau que de chair à saucisse. Si vous êtes que 2, optez pour peut-être 600 g de viande en tout, max. Si vous faites une soirée un peu plus olé et que vous ne serez pas 2 dans votre recette pour pécho, partez sur 200 g par personne. Après la viande, on va rajouter du coup 2 œufs, donc des œufs frais. En même temps, ce serait terrible de ne pas mettre des œufs frais. On va prendre du pain. Alors eux dans la recette ils mettent du pain de mie, moi je prends du vrai pain. Que en fait on va faire gonfler dans du lait et après je vais le mixer, ça donne une consistance à la boulette. À ça on va rajouter du pecorino râpé. On rajoute une demi-botte de persil, moi j'ai pris du persil frisé. Et ensuite on rajoute du sel, du poivre et le petit goût un peu spécifique de ces boulettes c'est qu'on met des graines de fenouil. Donc c'est un peu un goût anisé, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est peut être un goût anisé, en fait c'est un peu le goût de pastis du coup. C'est assez spécifique, moi qui suis pas spécialement fan, je trouve que c'est délicieux dans les boulettes. Là je suis en train de râper le pecorino. En l'espèce il y a 2 types de pecorino que moi on m'a proposé. Il y a toujours du pecorino donc nature, soit du pecorino avec des graines de poivre. En vrai j'ai déjà fait avec les graines de poivre. Quand tu es avec un date, tu vas pas être déçu si tu tombes sur justement dans la boulette cette graine de poivre énorme. Et que tu te mets du coup un peu à pleurer en face de la personne parce que ça pique fort. Donc soit tu trouves le mytho parfait en disant que sa beauté t'a ébloui, soit t'avoues l'erreur stratégique. Du coup, on prend notre viande hachée, on mélange bien. Allez-y avec la main, hein. De toute façon, au bout d'un moment, il va falloir faire des boulettes. Donc on mélange bien, c'est pas le moment le plus glam, le plus sexy de la recette, c'est le plus plaisant, mais soit. À ça, on rajoute, là j'en ai pas fait pour beaucoup, donc normalement c'est 2 œufs, mais moi j'en ai qu'un seul. Hop. On casse son œuf, on prend les graines de carvi. Alors oui, hop, le truc était pas ouvert. Moi j'aime vraiment ça. J'y vais un peu YOLO. On récupère son pecorino préalablement mélangé, enfin préalablement râpé. Et on le rajoute. Hop, ni vu ni connu. Du coup, comme je l'avais dit dans la recette, il faut faire tremper du pain avec du lait. Et ensuite, en fait, je vais le passer. Je vais pouvoir remercier mes meilleurs amis qui m'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire un magnifique KitchenAid.
Du coup, j'ai tout mixé en fait. Donc comme ça me fera une farce, enfin ça me permettra d'épaissir un peu la farce. Après avoir du coup rajouté les graines de fenouil, les œufs, le sel, le poivre, le pecorino, on rajoute le persil. Voilà, il est là. On a laissé tremper le pain avec du lait, donc c'est devenu un truc un peu pâteux, un peu très laid en soi. Le but est maintenant de le passer du coup en fait au mixeur. On récupère quelque chose qui ressemble un peu à du vomi. Non, du coup, ben, voilà, c'est juste le pain mixé, c'est une texture, c'est très pâteux. Mais ça va permettre du coup d'épaissir un peu la farce de la boulette. Hop, et du coup, on récupère sa fourchette, on récupère le pain. Hop. Hop. Et après, ben, on mélange encore. Et après avoir fini bien mélanger, les boulettes elles partent pendant 30 minutes au frigo, histoire qu'elles prennent un petit coup de froid, que du coup elles soient un peu plus dures et que ça permette de mieux les façonner une fois qu'on va les faire cuire à la casserole. On va s'occuper de la sauce, ça doit faire quoi? En nombre de verres de vin, je pense que ça doit faire 6 verres de vin que la sauce bout. Donc là on va enfin la filmer du coup, la filmer. C'est déjà terrible cette vidéo. On va enfin la mixer. Et là, du coup, on a une sauce ultra épaisse. Je vais la débarrasser dans une casserole à côté. Je vais la remettre à chauffer, mais réellement tout doucement à feu doux. Je vais demander aux filles de la goûter pour voir s'il faut du sel ou du poivre. Et voilà. Et après, on va attendre que les boulettes aient bien pris au frigo et on va pouvoir les faire. Du coup, on a la viande qui est prête à être boulettée. Et là, j'ai pris juste un petit bol, j'ai mis un peu de farine. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, on peut faire soit des grosses, soit des petites boulettes. Moi, pour des grosses boulettes. J'ai failli faire une blague tellement salace dans la suite. Je ne le dirai pas. Du coup, je prends une poignée hop, de chair. Hop, on la boulette un peu. Un peu de farine. Hop, pour pas que ça colle trop. Hop. Et voilà, une boulette. Les boulettes ont été façonnées, ça va être le moment de la cuisson. Donc, on récupère sa meilleure amie, l'huile d'olive. Et comme avec le vin, on n'hésite pas. Allez, soyons fous. Je pense qu'on a la place d'en mettre 5. Le but, pas bien compliqué, hein, c'est de les faire dorer face par face. Et une fois qu'elles seront dorées, bien dorées, on les rajoutera du coup à la sauce tomate. J'ai mis un peu trop de chair à saucisse. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai peur qu'elle grille trop aussi, je vais mettre un petit coup au four. Je vais mettre un petit coup au four pour finir qu'elle se dessèche un petit peu au four sans qu'elle non plus qu'elle crame et qu'elle baigne dans l'huile pendant des heures parce que sinon ça va être dégueu. Donc je vais couper la casserole, les mettre un peu au four et lancer la deuxième tournée de boulette. L'affaire est faite. On récupère nos boulettes qui sont cuites, donc moi je les ai mis un peu au four. Donc en tout pour la cuisson, j'ai dû les faire cuire environ 15 minutes à feu moyen, histoire qu'elles dorent bien. Et je les ai finis au four parce qu'en fait, malgré tout, à la poêle, c'est très compliqué de les faire cuire jusqu'au centre. Donc, alors qu'au four, du coup, ça permet de les dessécher un peu, c'est pas mal. Parce qu'elles étaient quand même bien grasses, ces boulettes. Et donc, du coup, maintenant, on finit, hop. Ben voilà, en fait, on va les balancer, hein, littéralement, on s'en fout. Du coup, je crois que je me suis mis de la sauce sur le visage, mais... Et voilà, et là, on laisse... Allez, on mélange un peu les boulettes avec la sauce. On laisse revenir 10 dernières grosses minutes. Et l'affaire est faite. Et ça y est, les boulettes sont enfin dressées. Maintenant, je vais juste vous expliquer avec quoi vous pouvez les manger. N'oubliez pas, dans la vraie cuisine italienne, la viande est considérée comme un second plat alors que les pâtes sont un premier plat. Donc les pâtes sont une entrée chez eux. Donc vous pouvez déroger à la règle et servir avec des spaghettis
ou des tagliatelles si vous le souhaitez, pour recréer sur un malentendu la scène de La Belle et le Clochard. Cependant, moi je pense que je vais plus les servir ce soir avec soit du fenouil, soit avec des épinards. Épinards revenus à la poêle avec un peu d'ail, pareil pour le fenouil. La grande question maintenant, et je vous rappelle le titre de l'émission, c'est les recettes pour pécho, c'est est-ce que littéralement ces boulettes vont me permettre de pécho? Alors, étant donné que mon date n'est pas encore arrivé, ce que je vous propose, c'est que il y a la caméraman qui est là, et je pense que c'est peut-être la seule personne qui pourra avoir un avis objectif sur la recette, donc je vais lui faire goûter et peut-être qu'elle me dira elle. Je suis voilée en stress. Alors Marie, C'est un pécho. oh Dieu, priez, parce qu'apparemment ça va être un pécho. Alors maintenant, il va juste falloir attendre la prochaine émission. Et ça sera, je pense, la recette végétarienne. Et du coup, vous saurez enfin si j'ai pécho ou pas.